Que faites-vous? J'essaye de respirer. J'essaye d'être vivant. J'essaye. C'est-à-dire que parfois je rate, j'échoue. J'essaye d'élargir le sentiment de la vie qui est en moi, comme je pense il est en chacun. Et puis j'essaye de revenir à des choses nobles que parfois l'on abîme. L'émerveillement, ça a un coût. Et si on parle de l'émerveillement, il faut parler de coût. À ce moment-là, on sera d'accord. C'est-à-dire que toute chose a un revers. C'est banal, mon propos. Là. Mon propos, là, il est banal. Mais toute chose a un revers. Et la splendeur de cette vie a une face de dureté. Et si vous voulez l'une, vous devez prendre l'autre. Vous devez prendre le tout. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez prendre le tout, tout simplement. Il n'y a pas d'émerveillement. Ce n'est pas comme les anges du sapin. Ce n'est pas comme les anges. Vous voyez, la vie est la maîtresse. La vie est la maîtresse. Elle a son rythme, elle a ses heures. Et j'essaye juste d'être au rendez-vous, c'est tout. J'essaye juste d'être au rendez-vous. Le silence, c'est ce que je cherche aussi dans la lecture, c'est ce que je cherche dans l'écriture. Ce que je cherche, c'est la présence, si vous voulez. Le jaillissement d'une présence. Vivre poétiquement, c'est essayer d'avoir une tenue de langue et d'âme qui réenflamme la vie, qui redonne le courage et envie de vivre, et qui nous remette à hauteur de la splendeur qu'est cette vie. Le poétique, c'est même autre chose encore que l'écriture. C'est avant l'écriture. C'est une manière d'être, c'est une manière d'aller dans la vie, de taper avec le cœur sur le cœur de l'autre et d'ignorer tous les obstacles, d'aller tout droit. C'est d'aller du cœur au cœur, d'aller du cœur au cœur. Vous pouvez mettre en terre un poète, vous pouvez mettre en terre un vivant, mais vous ne pouvez pas mettre en terre ses paroles. Vous ne pouvez pas mettre en terre un cœur. Et chacun le sait, chacun qui a eu un père, une mère ou un compagnon, une compagne ou une amante, peu importe, disparu, sait qu'il y a des choses qui ne sont pas des choses et qu'on ne peut pas mettre en terre. Le poétique s'occupe de ces choses-là, les aère, leur redonne une circulation très puissante. Le jour de l'enterrement de Anna Akhmatova, le poète Joseph Brodsky, qui a eu le prix Nobel, est devant le cercueil ouvert de la poétesse qu'il adorait. Il y a tout un groupe de jeunes poètes autour de cette poétesse ancienne et maintenant défunte. Et il dit ceci à peu près. Il dit « Tu as parlé pour ceux qui ne parlent pas. Tu as parlé pour les choses qui sont sans langage. Et tu as parlé de la vie à partir de ton cœur et tu as mis ton cœur au centre de l'histoire. Et c'est toi qu'on entendait, c'est grâce à toi qu'on a entendu ces choses que les gens raisonnables ne nous permettaient plus d'entendre. C'est ça la poésie. C'est une puissance qui traverse et la mort et l'indifférence et les royaumes de la puissance. C'est ça. C'est d'aller du cœur au cœur, d'aller du cœur au cœur.